Kim m'a dit que vous aviez localisé le portable, son portable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à s'échapper. C'est pas possible. Quand on est arrivé à l'hôtel où il était, il s'était déjà enfui. On suivait le signal de son portable, mais il l'avait donné à l'employé de l'hôtel. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a plus grand-chose à faire. Vous n'allez pas le poursuivre? Il est dans la liste des personnes recherchées, mais on a très peu de pistes. Il est quasiment impossible de le retrouver. Oh, j'y crois pas, mon Dieu, j'en ai assez. Assez que Bianca s'en tire toujours. Bianca? Joël, qu'est-ce que Bianca a à voir avec Mario? C'est incroyable. Le gamin est arrivé à l'aéroport et a prononcé le nom de Bianca. Je l'entends encore prononcer cette phrase. La valise qu'on vous a donnée a été envoyée par Bianca Chiala. Mais il la connaît, qui sait? Quelqu'un a voulu nous prévenir et nous a envoyé le gamin. Cette personne connaît Bianca et sait ce qu'elle trame. Elle savait ce qui allait se passer à l'aéroport. Tu sais qui ça pourrait être? Non. Le gamin a disparu et Mario Lemba. Et Mario était la seule personne qui pouvait en vouloir à Bianca. Je sais, cousin, on a fait ce qu'on a pu, mais... Bianca continue à s'en sortir. Je ne comprends pas toute cette haine. À l'époque du collège, elle avait déjà essayé de mettre de la drogue dans ton sac. Si je l'avais pas vue, t'aurais été expulsée de Sainte-Agnès. J'ai quand même été expulsé et jusqu'à aujourd'hui, je continue à croire qu'elle a joué un rôle. Pourquoi elle te veut du mal, Joël? Pourquoi elle t'en veut autant? Il y a des années que je me le demande. Je n'ai jamais compris pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Je viens de découvrir quelque chose, Lemba. Quelque chose qui pourrait tout expliquer. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Tata. Tu vas le garder? Ce n'est pas le collier que Joël t'a demandé. Je ne vois pas pourquoi il a besoin de ce collier après toutes ces années. Lemba m'a dit que tu as besoin d'argent et que tu veux vendre tous tes colliers. Est-ce que c'est vrai? Écoute, j'ai oublié cette idée. C'est vrai que ça m'aurait aidé sur le moment, mais ça n'aurait pas résolu le problème. Tu devrais parler à Ivo et à Joël. Pas la peine, Tata. J'ai pris une décision. Je vais chercher du travail. Et tes études? Avec un peu d'effort et beaucoup de sérieux, j'arriverai à allier les deux. Tu es une fille intelligente. Ne laisse pas la fierté gâcher ton avenir. Le collier que la grand-mère de Jamila m'a donné, Lemba, il appartient à Bianca. Elle était à Lubango à l'époque. Ça me conforte dans l'idée qu'elle a quelque chose à voir avec cet accident. Tu penses qu'elle a essayé de te faire du mal car elle te perçoit comme une menace? Elle sait que t'es au courant pour l'accident. Ça prend tout son sens. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue auparavant. Pourquoi elle m'en veut depuis le premier jour? Oh, Joël, tu ne peux pas être aussi catégorique. Imagine que Bianca a perdu le collier avant que quelqu'un lui ait volé. Je ne sais pas, ce collier aurait pu finir entre les mains de cette dame pour toute autre raison. Je sais, cousine, il reste encore beaucoup de questions, mais j'ai bien l'intention d'en découvrir les réponses. Je découvrirai si elle a un rapport avec cet accident. Comment? J'irai à Lubango, j'irai parler à ses proches. Je referai le chemin qu'elle a pris ce jour-là. Mais c'était il y a longtemps. Tu ne trouveras aucun indice sur place. Lemba, si tu le pensais vraiment, ne rechercherais-tu pas ceux qui ont assassiné Nzola? Fin de la discussion, Pedro. Tu n'as pas le droit de demander la part d'une maison que tu as abandonnée pendant des années. Dans le testament signé par papa et maman, il est dit que cette maison est à toi et à moi. Je n'ai pas le temps d'écouter tes jérémiades et tes ordres. Il est hors de question de vendre cette maison, point final. Alors je veux ma part de l'héritage. J'espère que tu rigoles. Même quand j'étais petit, je n'aimais pas rigoler avec toi. Alors Il imagine est hors maintenant. de question que je te donne de l'argent. Oublie ça. Dans ce cas, le tribunal décidera à ta place. Tu me menaces, c'est ça? Qu'est-ce que tu crois? Allez, c'est bon. Greg, reviens ici, Greg.
Tu choisis, Greg. Soit tu me donnes ma part, soit je te fais un procès. C'est pour ça que tu es revenu, hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, demande plutôt à ton voleur de mari. Tu n'auras pas un centime de ma poche. Pas un. Greg, je croyais que vous étiez en train de résoudre vos Ça problèmes. fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Vous êtes de la même Ma famille. famille, elle est là, Soraya. Cet opportuniste, je ne le connais pas. Greg, mets ta rancœur de côté et explique-moi. Que veut ton frère? Il veut vendre la maison. Que je vende la maison, que je lui donne sa part. Comment ça? Subitement? Vendre? Mais c'est absurde. Et alors, Greg? Qu'est-ce que tu comptes faire? Continue à faire semblant que Pedro n'existe pas. Je ne lui donnerai rien. Vanessa? Pas maintenant, maman, je suis pressée. Attends, ma grande. Est-ce que tu as parlé avec ton amie? Amie? Ton amie, celle qui a des problèmes au lit avec son mari. Ah, oui, oui, bien sûr, je lui ai donné tes conseils. Et alors, elle choisit quoi, la thérapie de couple ou les comprimés? Ah, maman, je ne sais pas. C'est à elle de voir ce qu'elle compte faire après tout. Si elle a besoin d'un bon médecin, qu'elle n'hésite pas à m'appeler. Merci, maman. Je lui dirai, ne t'inquiète pas. De rien, ma grande. Promis. Il faut que tu ailles à la pharmacie. Maintenant, Madame Voici Vanessa. le nom du médicament et l'argent pour le payer. Tiens. Mais je fais le dîner, ça ne peut pas attendre. Non, Nédé, vas-y maintenant. Madame Vanessa, je vais prendre du retard. Vos parents ne vont pas apprécier. Nédé, si j'avais pu y aller, j'y serais allée. Allez. Madame Vanessa, vous êtes malade? Ce médicament est pour vous? Vous avez mal? Nédé, arrête. Tu vas me donner mal à la tête avec toutes tes questions. Carlos a besoin de ses vitamines aujourd'hui. Peu importe l'heure à laquelle il dîne, s'il n'a pas ça, il ne pourra pas dormir. Alors tu te dépêches. Ah, ok. Dans ce cas-là, prévenez Madame Flore, s'il vous plaît. Garde la monnaie et arrête de parler. Merci. Ah, il faut que je te dise encore une chose. N'en parle à personne, d'accord? Ça reste entre nous. Monsieur Carlos, excusez-moi. J'allais partir, Clay. Je serai rapide. Vous connaîtriez pas quelqu'un qui louerait une chambre pas chère? Une chambre? Je dois quitter l'endroit où je vis. Eh bien, comme ça, de prime abord, j'ai personne en tête. Je sais plus quoi faire. Si j'entends parler de quelque chose, je te préviens, d'accord? Merci. C'est que je vivrais mal le fait de mentir à mon ami. Très bien. Allez, je suis en retard, je dois vraiment y aller. Toi aussi, tu devrais rentrer chez toi. Oui, je vais y aller. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, maman. Ça va bien? Ouais, ça va. Ah, maman, j'ai un truc à faire. D'accord, mais fais vite. Je commence à dresser la table pour le D'accord. dîner. C'est pas la valise que t'as prêtée à Jamila pour son voyage? Si, mon chéri. Jamila n'est pas partie. Ah non? Pourquoi? Tu n'imagines même pas ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui lui veut du mal. On lui a mis de la drogue dans sa valise et heureusement qu'elle s'en est rendue compte avant d'embarquer. Il voulait faire en sorte que Jamila soit arrêtée? Mais qui a fait ça? L'autre, là. Madame... comment elle s'appelle? Madame Bianca. Celle-là même qui a organisé son événement au Diegi. La patronne de Besport? Exactement. Mais... pourquoi elle a fait ça? Mon fils, va savoir. Cette histoire est très compliquée. On dirait une scène de film. Oui. Mais je comprends pas. Pourquoi elle aurait fait ça? Pourquoi tu insistes autant? Tu la connais, cette femme? Non, maman, non. C'est à cause d'une personne qui... Mais Clade, elle travaille pas là-bas? Maman, vas-y, continue, vas-y. Ah, comme je te disais, apparemment, cette Madame Bianca s'en prend continuellement à Joël. Et tu sais qui va en payer les pots cassés? Notre Jamila. Crois-moi, Nono. Si Mario est arrêté et qu'il dénonce Bianca, elle va finir en prison pour avoir mis de la drogue dans ma valise. Je suis dans une situation délicate. Bianca est ma patronne et ils vont l'arrêter pour ça. Mais toi, tu es ma cousine. Pourquoi elle t'a fait ça? Pourquoi? Ouais. En même temps, ça doit être dur de passer la journée avec elle, vu la situation. J'ai déjà pensé à démissionner, mais où est-ce que je vais trouver du boulot? Non, tu as pas à faire ça à cause de moi, cousin. Ça fait combien de temps que tu travailles là-bas? Tu connais bien Bianca, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Je suis son chauffeur. Certains chauffeurs passent plus de temps avec leur patronne que leur propre mari. Tu penses qu'elle a vraiment pu me faire ça? Pourquoi? La seule chose que je sais faire, c'est conduire une voiture. Je peux pas rentrer dans la tête de Bianca. Mais ce que ta patronne a fait, c'est un crime. Tu ferais mieux de clarifier la situation avec elle. Sinon, quand ils l'arrêteront, tu pourrais bien être mêlé à cette histoire.
avec Mario en fuite, impossible d'accuser Bianca. Je suis sur la piste de son collier, Kim. Je pars à Lubango pour savoir quel rôle a joué Bianca dans l'accident de Candida. Et Jamila, elle va te demander si tu comptes faire quelque chose contre Bianca. Eh bien, Mario a fui. Et tant que la police ne l'aura pas arrêté, Bianca ne sera pas inquiétée. Il n'y a rien à faire. C'est ce que je vais lui dire. C'est trop compliqué pour une employée de maison de remettre les pyjamas à leur place. Si tu comptes continuer à être de mauvaise humeur à cause de ton frère, va dormir sur le canapé. Tu es insupportable depuis que tu as échoué à faire partir Joël, et je ne t'ai pas demandé de dormir sur le canapé. Ne fais pas l'enfant, Greg. Tu n'avais qu'à mieux t'occuper de ton frère. Si c'était moi, l'affaire serait déjà réglée. Vu la relation que tu entretiens avec Carlos, on ne peut pas dire que tu sois une spécialiste du sujet. Tu veux savoir ce que j'en pense? Je veux qu'il disparaisse de cette maison. Il est certain que ton frère aime à se la jouer grand justicier, tu ne crois pas? Dans ce cas, fais-toi passer pour la victime. Montre-lui que tu as besoin de lui. J'ai jamais eu besoin de lui, jamais. Réfléchis. Une personne avec des principes comme Pedro ne résistera pas si tu lui dis que tu ne peux pas lui payer sa part, que tu ne veux pas lui vendre la maison, qu'elle a une valeur sentimentale à tes yeux. Pas question. Hors de question que je baisse la tête, n'y pense même pas. Incline-la un tout petit peu. Pose-la sur son épaule, verse 2-3 larmes. Ah, pour l'amour de Dieu, Bianca, s'il te plaît. Si tu décides de l'affronter, ça va être la guerre et je ne suis pas sûre que tu puisses gagner. Réfléchis-y. Bien, bien. Bon travail, Nate. Tant que j'ai passé à la pharmacie, ce n'est pas cher payé, Madame Vanessa. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pharmacien m'a demandé si je savais utiliser ces comprimés, s'ils étaient pour moi ou pour mon mari. Et tu as dit que oui, Bien non? sûr que non, je n'ai pas de mari. J'ai dit que c'était pour votre mari. C'est pas vrai. Bon, le plus important, c'est que j'ai les comprimés de mon petit Carlos. Merci, Nate. Ce sont elles qui m'abandonnent. Ce sont elles qui appellent pour moi. Ce sont elles qui Pardon les enfants, vous êtes en train de crier, vous marquez trop certaines notes. Vanessa. J'arrive, maman. Attends, chérie, papa a appelé, il va arriver en retard. Tu sais si Carlos arrive bientôt? Carlos ne devrait pas tarder. Je ne sais pas quand il arrive, les enfants meurent de faim. J'allais demander à Neide de leur servir le dîner. Mais maman, le dîner n'est pas encore prêt. Mais chérie, continue à répéter, d'accord? C'est bien. Maman, tu nous écoutes pas? Mieux vaut pas, mamie dit qu'on n'est pas encore prêt. Mais chérie, chantez, chantez. Je vais dans la chambre, mais je vous écoute. Je vais vous dire, vous n'avez même pas besoin de micro. Vous chantez si bien. Je reviens. Greg ne dîne pas. Cette discussion avec Pedro lui a coupé l'appétit. C'est ça que Greg va faire durant 1 mois? Éviter son frère et faire la grève de la faim? Oui, eh bien, la mauvaise humeur n'est pas un bon régime. Il faut qu'il fasse la paix. Je vais appeler Pedro. C'est pour ça que je ne veux pas d'enfant. Un mari, c'est largement suffisant. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bianca, je dois te parler. Maintenant? Je vais être rapide, je veux que tu sois franche. À quel sujet? La drogue qu'on a retrouvée dans la valise de Jamila. Tu te trompes de personne. Je ne sais pas où tu as entendu dire que j'avais mis de la drogue dans la valise de Jamila. Je l'ai découvert par hasard, Bianca. Toi, tu as découvert ça? Non, quelqu'un que je connais me l'a dit, le fils d'un ami que j'ai aidé à ouvrir une entreprise. Il connaît Jamila et... Que de confusion. Le fils d'un ami, l'entreprise, il connaît Jamila. C'est pire que le téléphone arabe, ce que tu me racontes. Ton ironie ne te sauvera pas à chaque fois, Bianca. Un gamin a parlé de toi à l'aéroport. Un gamin? Oui, il a dit à Joël et Jamila de ne pas embarquer car c'est toi qui avais envoyé cette valise. Attends un peu. C'est qui ce gamin? Qui l'a envoyé là-bas? Aucune idée. Mais enfin, tu comprends pas ce qui se passe? On veut me faire porter le chapeau?
Pardon, j'avais oublié que tu étais la victime parfaite pour n'importe quel bandit, n'est-ce pas? Je n'ai pas mis de drogue dans cette valise. Tu sais pourquoi j'ai du mal à te croire? Parce que tu ne sais pas faire la différence entre un mensonge et la vérité? Non. Parce qu'au fond, tu as toujours voulu faire du mal à Joël. N'est-ce pas, grande sœur? Ah, c'est drôle. J'arrive et Greg et Bianca ne sont pas là pour le dîner. Tiens donc. Greg a mal à la tête. Un comprimé de bon sens devrait résoudre le problème. Bon, Bianca ne devrait pas tarder. Elle est allée dans le bureau parler à son frère. Tiens, j'avais presque oublié que Carlos existait. Tu devrais en profiter pour parler avec lui. Vous devez avoir tant de choses à vous raconter. Oui, je pourrais très bien lui raconter toutes ces années à l'étranger. Mais je préfère dîner calmement. Oui, je comprends. Ça remonte à bien loin. Mais... À vrai dire, ça me gêne d'être le centre des attentions. Parlez-moi de vous un peu. Pourquoi est-ce que vous habitez dans ma maison? Eh bien, dit comme ça, on a l'impression d'être des intrus. Ne le prenez pas mal. Mais j'ai été surpris de vous voir ici, tous les deux. Qu'est-ce qui est arrivé à votre maison? Walter n'a jamais été bon en affaires. Il a fait des erreurs et ça nous est retombé dessus. Oui, j'ai fait des investissements douteux et on a perdu de l'argent, oui, et notre maison. Ah. C'est pour ça que Greg nous a dit de venir vivre ici. Oh, je ne savais pas que mon frère avait le cœur sur la main. Pedro, puisque tu as abordé le sujet, j'ai appris que tu voulais vendre cette maison. C'est une idée, oui. C'est une idée, oui, mais que tu peux déjà oublier. Hein? Pardon? Oui, non, ce n'est pas le bon moment pour la mettre en œuvre. Pourquoi? Soraya est malade. Éclaire-moi, Carlos, parce que je suis un gangster pas très au courant. Pourquoi j'irais mettre de la drogue dans une valise pour me débarrasser de Joël? J'en sais rien, dis-moi. Tu as toujours considéré Joël comme une menace. Je n'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. Son entreprise a mis à mal un contrat avec une des ambassadrices de P-Sport. Mais de là à faire de lui un criminel... C'est simple, je ne comprends pas tes motivations, mais tu sais ce qui est vrai? C'est que depuis l'époque de Sainte-Agnès, tu détestes Joël. Tu en fais toujours trop. Déteste. Je déteste cette conversation qui n'a aucun intérêt. Et tu sais quoi? On ne le dirait peut-être pas, Bianca, mais je m'inquiète pour toi. Oh, on est maintenant des frères et sœurs exemplaires. Non, je veux que tu fasses attention à ce que tu fais. Et tu sais pourquoi? Parce que la police s'en est mêlée. Quelqu'un est responsable de ce crime et ce n'est pas moi. Alors qui c'est? Pourquoi ton nom est mêlé à tout ça? Parce qu'on veut m'atteindre. Et j'ai une petite idée de qui a tramé tout ça. Alors là, je ne m'y attendais pas. Écoutez, je suis désolé. J'espère que vous allez vite vous en remettre, en tout cas. Merci, Pedro. Le secret pour vite s'en remettre, c'est de rester confiant. Et à ce niveau-là, ma Soraya bat 10-0 le cancer. Walter exagère un peu, mais oui. Je sens une énergie positive. Le soutien de ma famille m'a beaucoup aidé. Ah. Pedro, tu comprends maintenant pourquoi on ne veut pas quitter cette maison? Oui, parfaitement. Mais Greg a une autre option. Il peut me donner ma part du gâteau s'il le veut. Bon, maman, papa, j'y vais. Pedro, qu'est-ce que tu fais à Luanda? Hein? Je suis là pour le travail. Vous avez l'air tous surpris de me voir. Oui, mais à quoi tu t'attendais? Que je te croise tous les jours au coin de la rue? Ah, ça, c'est pas près d'arriver. Je vais me concentrer sur cette formation que je suis venu donner. D'accord, mais il faut qu'on déjeune ensemble. Oui, si je peux m'absenter du laboratoire pour déjeuner. Bon, tu regardes dans ton agenda et tu me dis. D'accord, oui. J'y vais, d'accord? Ciao. Ciao. Et Bianca, elle est dans le bureau, mon fils? La valise que l'agent de Jamila lui a donnée est à ta mère, je le sais. J'étais avec elle, moi, ce matin. Ta stupidité est surprenante. Tu sais combien de valises comme celle-là il y a en Angola? Des milliers. Avec la poignée cassée comme ça? Non. Je l'ai bien vu, Bianca. C'est moi qui l'ai apportée de chez toi à l'aéroport. C'est la même Bianca. Tu as bien fait de ne pas leur dire que j'avais quelque chose à voir avec ça. Pourquoi? Tu as peur? Ils pourraient porter plainte contre toi. Je vais tuer ce sale type.
On aurait pu célébrer ces retrouvailles. D'abord Sarah et maintenant Pedro qui revient à Luanda. Je ne suis pas sûr qu'il soit nostalgique du bon vieux temps. Il était un peu bizarre avec moi. Il m'a même pas demandé comment tu allais. Et pourquoi elle devrait le faire, chérie? Attends, vous êtes pas sortis ensemble? Un ancien petit copain? Papa, t'es pas jaloux? Non. Bien sûr que non, ma fille. Ce n'était qu'une amourette. Oui. Il savait parfaitement que je ne l'aimais pas autant que lui m'aimait. Oh, chérie, Pedro ne t'a peut-être jamais pardonné de l'avoir quitté. Il t'en veut encore. Mais j'ai fait le bon choix, maman. N'est-ce pas, chérie? Oh non. Oh, ça sent l'eau de rose, là. Moi, je préfère quitter la table. Je peux, mamie? Bien sûr. Va te laver les dents et mets ton pyjama, mon fils. Papy en a encore pour longtemps? Je pense que oui, il a beaucoup de travail, chérie. Je sais comment ça va finir, c'est toujours la même histoire. Ciao! Bonne nuit, mes amours. Dormez bien. J'y vais aussi. Je vais coucher les enfants et je vais dans la chambre, d'accord? Je t'attends, mon amour. Mouah. Fais vite. À plus tard. J'ai pris cette bouteille histoire de te détendre. Vanessa, on vient de manger. C'est bon pour digérer, chérie. Bon, ne t'inquiète pas, ce soir, je n'ai pas prévu de te séduire. Tu es tranquille. Pourquoi avoir fait tout ça? Eh bien, pour fêter mon nouveau moi. Je sais que tu as beaucoup de travail, Carlos. Je ne veux pas être une épouse enquiquinante, qui t'embête, qui parle. Non. Allez, buvons un peu et dormons. Oh. Cette liqueur est délicieuse. Waouh! J'aime beaucoup cette idée. Une bouteille, se coucher tôt, des câlins. N'est-ce pas? Bois, chérie, bois. Bon, je vais retirer mes vêtements, d'accord? Ok. Tiens. Bonsoir. Bonsoir. Tu m'as fait peur, Anna. Je t'ai pas entendu entrer. Papy, pourquoi tu portes pas de chemise? C'est la voiture. Elle est tombée en panne et en la réparant, je me suis sali. Et toi? Qu'est-ce que tu veux debout à cette heure? Tu n'es pas censé dormir. J'ai toujours soif la nuit. Je suis descendue prendre une bouteille d'eau pour ma chambre. Ma petite fille, tu es si intelligente. Toujours un coup d'avance. Mieux vaut ça plutôt que je descende dans la cuisine à 3 h du matin. Bien sûr. À demain. Bonne nuit, ma chérie.
qui m'arrive. Oh oui. Oh. Tu vois, chérie, tes problèmes de dysfonctionnement, c'est dans ta tête. C'est aussi un peu de ma faute. J'ai découvert le secret. Ne pas te mettre la pression. Je sais pas, c'est peut-être ça, mon amour. Ou c'est peut-être dû à cette liqueur. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah, chérie, il y a du gingembre dedans. Je ne savais pas que le gingembre était aussi aphrodisiaque. Je ne savais pas que ça marchait si bien. Écoute, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est cette liqueur, mais je sais pas si c'est toi. Mais tu sais ce que je sais. J'ai l'impression d'être un vrai taureau. Viens là. Oui. Carlos. Arrête. Stop, chérie. Laisse-moi me rafraîchir. Avant que les draps ne prennent feu. J'ai bien compris que tu voulais continuer. Moi aussi, je veux mon amour. Descobri que é meu mundo. Acho que vou ter que dar muito mais do que tudo para te fazer voltar. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela na esperança, é a terra que eu amo. Oh, eu amo Angola. Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui, Bruno? Si tu veux savoir quelque chose, demande-le-moi directement. Je voulais rompre la glace. Est-ce que j'ai tort? On n'a plus l'âge de jouer à ces jeux-là, Ivo. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Vous êtes encore fâchés? C'est pas prêt de s'arrêter. J'y crois pas. C'est quand même pas parce que tu as suggéré à Bruno de vendre la voiture. Il s'est mis à tourner autour de mon autre femme, Nahir. Quoi? J'aurais jamais cru ça. Tu lui en veux? Tu es jaloux, c'est ça? Mais enfin, mon cousin avec mon autre femme. Tu imagines? Ivo, excuse-moi, mais là... Enfin, toi et cette Nahir, tu veux vraiment continuer à la fréquenter? Pas faim ou le gâteau n'est pas bon? Il est très bon, Kim. La recette est parfaite. On ne dirait pas, vu ta tête. Triste. Je suis triste. Avant, je faisais ce gâteau à Ivo à Lubango. C'était notre gâteau. Quand il avait beaucoup de travail au garage, je lui faisais pour qu'il l'emmène. Tu es nostalgique de cette époque? On avait de bons moments. On s'asseyait devant la porte du garage. Et alors là, on mangeait un morceau. Le temps de faire une petite pause. Et maintenant, je suis là à manger toute seule. Rose, tu n'as jamais pensé à accorder une deuxième chance à ton mari? J'y pense tous les jours, Kim, mais je ne sais pas s'il la mérite. Ça remonte à longtemps. Ça te fait du mal de ressasser toutes ces histoires, Rose. C'est sûrement le bon moment de lui accorder une deuxième chance ou pas. Excuse-moi. C'est le titre du jour. Jamila Pereira mise hors de cause. La commerçante retire sa plainte et innocente Jamila. C'était la moindre des choses qu'elle puisse faire, Kim, après la proposition que je lui ai faite. Il devrait plutôt en parler au journal télévisé, tiens. Le site parle d'un quiproquo qui a failli mettre fin à la carrière de Jamila Pereira. Elle a publié une vidéo dans laquelle elle s'excuse et souhaite beaucoup de succès à la chanteuse de Musicao. Eh bien, elle n'a fait que tenir sa parole. Au moins, Jamila est innocente aux yeux du public. La première phase est terminée, il ne reste plus que le reste. Note, Kim. Je vais offrir à Jamila la carrière qu'elle mérite.
tu commences les répétitions demain? On ne peut plus perdre de temps. On enregistre ton single, et après on part à Namib tourner ton clip. Mais comme ça, Joël, on n'a même pas parlé de la chanson que je vais enregistrer. C'est pour ça que je suis venu. Regarde, je t'ai apporté des paroles et des titres originaux. On regarde ensemble et après, tu choisis. D'accord. Et à propos de Mario, la police a réussi à l'arrêter? Non. Et Mario a fui. Quel bandit. Et maintenant? La police continue à le rechercher. Et en ce qui concerne Bianca, tu sais ce que tu vas faire? Je fais confiance à la police. Tu ne veux toujours pas leur dire que c'est elle qui a envoyé cette valise à l'aéroport? Jamila, j'espère bien que la police arrête Mario et que ce dernier dénonce Bianca. C'est tout, Joël. Eh bien, si elle est inculpée pour trafic de drogue, on n'en entendra plus parler. Regarde ça. Pedro est parti tôt, Pedro est allé aux toilettes, Pedro, on peut changer de sujet. Il vient à peine d'arriver et tout le monde en a déjà marre de lui. Écoutez, je ne fais que répéter ce que Rita m'a dit. Il est parti tôt ce matin, le ventre vide. Qu'est-ce que tu comptes faire pour la maison? Je lui en ai parlé hier. Il a utilisé ma maladie pour le faire changer d'avis, mais... Il t'aurait parlé d'une autre façon Hors de question que je lui donne de l'argent. Si vous avez peur de finir à la rue, vous feriez mieux de chercher un nouveau toit. Ça va, ne t'emballe pas. C'est le moment ou jamais. Vous ne deviez pas devenir riche en exploitant vos petits-enfants. Et tu laisses ton mari parler comme ça à ton père, Bianca? Il va falloir vous y faire. Greg sera de mauvaise humeur tant que Pedro sera à la maison. Ça n'est que pour un mois. Dès que j'ai fini la formation, je retourne direct au Brésil. Eh bien, ma chère Sarah a changé d'avis. Je pensais qu'en arrivant ici, en respirant l'air du pays... J'ai hâte de partir. Pedro, tu es arrivé. Bienvenue. Lemba, t'as tellement changé. L'écran de l'ordinateur ne doit pas jouer en ma faveur. On a déjà parlé sur Internet. Je suis si différente en chair et en os. Non, je voulais dire... ordinateur, on ne voit pas tout, hein. On ne voit que le visage. Désolé, je me suis mal exprimé. Je voulais simplement dire que ça me faisait plaisir de te voir en personne. Eh bien, c'est moi qui vais me sentir gênée. Comment dois-je t'appeler pendant la formation si j'ai une question? Professeur Pedro? Monsieur le docteur? Pedro, prépare-toi parce que Lemba, pendant les formations, ne se tait jamais. Elle veut tout savoir. Non, mais aujourd'hui, j'ai le droit, oui. En fait, quand je suis stressée, eh bien, je parle pour tenter de cacher ma nervosité. Pourquoi? Tu as un problème? Désolé, je ne voulais pas être indiscret. Non, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jour important pour moi. Ou j'avance sur l'enquête pour découvrir qui a tué ma sœur, ou alors j'abandonne. Mais attends, vous travaillez encore sur cette affaire? Il n'y a pas eu encore prescription. Oui, mais les conflits d'intérêts. Lemba n'est pas officiellement sur l'affaire, mais rien ne l'empêche de faire sa propre enquête. Depuis que Nzola est morte, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. D'ailleurs, si je fais ce métier d'inspecteur, c'est à cause de ça. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai enquêté sur de nombreux violeurs pendant des années. Il y a peu, on en a attrapé un. Les résultats ADN arrivent aujourd'hui. S'il n'y a aucune correspondance, j'abandonne l'affaire. Heureux de vous rencontrer, Hilario. De même, nous sommes ravis que vous fassiez cette formation. Désolé de vous interrompre. C'est fait. Tu arrives à temps pour rencontrer monsieur... Monsieur Pedro Chiala, bonjour. Soyez le bienvenu, enchanté. Enchanté. Les résultats ADN sont arrivés. Et alors? Dis-nous. Luca est l'un des violeurs de Nzola. Tu ne frappes plus à la porte? Une nouvelle affaire ou tu vas offrir un cadeau à quelqu'un? Ne te fais pas de faux espoirs, cet argent est déjà pour quelqu'un et pas pour toi. C'est pour Nuno. Ah, bon, alors. Pour moi? Tu veux que je te rende encore un service? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux cette fois? Je veux que tu gardes cet argent. Je ne veux pas avoir de problème avec l'administration. Comment ça? Mais c'est... Exactement. Tu es renvoyé, Nuno. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me renvoies? En plus de ton incompétence, ton dernier mensonge a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. De quoi tu parles? Du gamin qui est allé voir Joël et Jamila à l'aéroport. Il a parlé en mon nom et tu ne m'as rien dit. Pourquoi? Je pensais que c'était pas la peine de te le dire, Bianca. Admets-le. C'est toi qui as envoyé ce gamin pour qu'il m'accuse d'avoir mis de la drogue dans la valise de ta cousine. Moi? Ce qu'a dit le gamin n'a rien à voir avec moi. Tu es misérable. Tu as utilisé ce gamin pour m'accuser parce que si c'était toi, je l'aurais découvert. D'une façon ou d'une autre, c'est pareil. Pourquoi cette conversation? Pourquoi ce sujet te préoccupe-t-il autant? On dirait que t'es mêlé à cette affaire. Je le suis. C'est moi qui ai envoyé cette valise pleine de drogue à ta cousine Jamila. Mais tu n'arriveras jamais à le prouver. Tu me fais de la peine, Bianca.
T'es une fille dangereuse. T'es une fille diabolique. Note ça sur ta liste. De toute façon, tu ne me sers plus à rien. Qui t'a dit pour le gamin? J'ai eu comme une révélation divine. Maintenant pars, quitte cette maison. Réfléchis bien. Tu veux vraiment faire une croix sur moi? Pars d'ici, Nuno, et prends cet argent avant que je ne le transforme en engrais pour la pelouse. Je m'en vais. Mais je dirai à tout le monde que j'étais ton amant. C'est ce que tu veux?